tous, ici Pierre-Emmanuel, bienvenue sur cette chaîne SMTV et bienvenue ici. On va partager ensemble quelques pensées sur la parole de Dieu. Et justement, ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est tout simplement ceci: pense à tes pensées. Pense à tes pensées. Et quelque chose qu'on ne se rend pas compte des fois. Par exemple, j'ai quelqu'un qui est venu dans l'église et qui est chrétien depuis longtemps. Il a écouté ce message sur les pensées et il m'a dit « mais j'avais jamais vu ça, j'avais jamais compris ça. Ça fait des années qu'il était à l'église, il n'avait jamais été enseigné sur ça, sur faire attention à ce qui se passe dans nos pensées. » Moi, ça m'a choqué parce que moi, j'avais jamais mis les pieds dans une église. J'avais connu Dieu tout seul dans une forêt et j'avais tout juste une Bible. Mais directement, je me suis rendu compte qu'il y avait une conséquence entre ma façon de penser et les choses qui se passaient, et les choses qui se passaient avec Dieu et avec le monde spirituel. Et ça a été même une des bases de ma vie spirituelle et de ma conversion à cause de ça. Donc c'est ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Pense à tes pensées. Et je veux lire quelques versets clés dans une histoire des évangiles qui révèle ce principe-là d'une manière forte et que j'aime beaucoup. Dans Luc chapitre 24, versets 13 à 17, c'est le jour de la résurrection de Jésus. Mais les disciples n'y croient pas, les disciples n'ont pas encore vu du tout ce qui s'est passé. Et il est dit au verset 13, ce même jour, donc le même jour de la résurrection, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une 12aine de kilomètres. Donc eux, ils avaient quitté carrément, ils avaient arrêté, ils ont dit voilà, ça fait 3 jours, comme ils le disent un peu plus loin, on pensait que c'est lui qui allait nous délivrer, mais maintenant voilà, ça fait 3 jours que ces choses ont eu lieu, c'était un grand prophète, on pensait qu'il allait amener la délivrance, le royaume, mais ça y est, ils l'ont attrapé, et ils l'ont crucifié, et ils l'ont tué, et ça fait 3 jours, donc ça y est, tout est fini. Et ils étaient vraiment désespérés. Et ils avaient quitté le groupe des apôtres et des disciples et ils tournaient dos à Jérusalem et ils étaient partis déjà à une 12aine de kilomètres à pied. Ils discutaient ensemble, verset 14, de tout ce qui s'était passé. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Même, il y a une version qui dit « Ils s'entretenaient ensemble de tout ce qui s'était passé. » Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez si tristes ?» Et la question de Jésus révèle un principe. De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous ayez l'air si triste? Et en réalité, la raison pour laquelle ils n'ont même pas pu reconnaître que c'était Jésus qui marchait avec lui, c'est parce que la Bible dit il s'entretenait. Il s'entretenait de ce qui s'était passé, mais pas simplement la version objective des faits, mais il s'entretenait de leur propre version qui était une version humaine, qui était une version négative des faits. Voilà, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais voilà, maintenant 3 jours, ces choses se sont passées et il n'y a plus d'espoir. Et en fait, ils repassaient leur désespoir. Ils repassaient la négativité à l'intérieur d'eux. Ils repassaient une lecture négative de tout ce qui se passait, de toute l'actualité. Et les amis, il y en aurait à dire sur ce sujet aujourd'hui, dans toutes les choses qu'on a dans l'actualité. Et des fois, on voit que malheureusement, le regard des chrétiens sur l'actualité, des fois, il est encore plus désespéré et désespérant que ceux qui n'ont pas d'espoir. Mais il y a quelque chose que nous ne voyons pas. Et Jésus était là avec eux. Il leur a dit, ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et les 2 gars ont commencé presque à s'énerver contre Jésus. Ils lui ont dit, mais quoi? Tu es le seul qui a séjourné à Jérusalem et qui ne soit pas au courant des choses qui s'est passées? Et Jésus, le seul à ne pas savoir ce qui s'était passé à son sujet, leur a dit non, de quoi s'agit-il? Il ne s'est pas laissé offenser, allez-y, racontez-moi. Mais ce qui est arrivé à Jésus, c'était un prophète puissant, on pensait que c'est lui qui allait nous délivrer, mais maintenant regarde, voilà, ils l'ont crucifié, nos chefs, notre gouvernement s'en est pris à lui, et ils ont détruit tous nos espoirs. J'ai dit, ah bon, mais c'est intéressant, c'est quoi cette histoire? Et puis ils ont commencé à vider leur sac. Et Jésus leur dit, de quoi vous entretenez-vous pour que vous soyez si tristes? Et en fait, le principe qui est là, avant de décortiquer plus l'histoire, il faut s'arrêter et comprendre qu'il y a un principe de fonctionnement dans l'être humain. C'est-à-dire que ce qui va entraîner tes émotions, ce qui va conditionner ta joie ou ta tristesse,
c'est avec quoi tu t'entretiens. Quand tu es enfant de Dieu, il y a des choses que tu dois choisir pour ton entretien. Et j'aime bien comparer avec une cheminée, par exemple. Avec quoi tu entretiens le feu dans ta cheminée? Moi, je me suis chauffé pendant des années au bois, et il y a différentes qualités de bois. Des fois, on te vend du bois, on te le vend au prix du bois sec, mais il n'est pas sec. Les spécialistes de marchands de bois. Et il y a des chèques en bois, mais il y a du bois en bois aussi. Et donc, si tu mets dans ta cheminée du bois qui est vert, c'est-à-dire qu'il n'est pas sec, le bois brûle mal, ou même pas du tout, et il ne dégage pas de chaleur. Il dégage de la fumée, et il ne dégage pas de chaleur. Toi, tu l'as payé le même prix, mais il ne chauffe pas ta maison. Donc, tu es là, tu essaies de faire tirer la cheminée, tu souffles, tu essaies de faire tirer, mais ça ne chauffe pas. Parce que tu essaies d'entretenir un feu avec quelque chose qui n'est pas sec. Et de la même façon, si on met certaines bûches dans nos pensées, à l'intérieur de nous, il ne peut pas y avoir de joie à la sortie. Il ne peut pas y avoir de paix à la sortie. Et en réalité, toute cette histoire révèle ce principe. Et il est dit que Jésus, commençant par la loi et les prophètes, c'est-à-dire Jésus a tout repris depuis la Genèse, et en commençant par Moïse et par tous les prophètes, il commença à leur expliquer dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et il leur a dit ceci: « Ô homme dont le cœur est lent à comprendre et à croire tout ce qui est écrit dans les Écritures. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses pour qu'il puisse entrer ensuite dans sa gloire ?» Et il leur réexplique l'actualité, non pas cette fois à la lumière de leurs pensées de désespoir, mais il leur fait une relecture de tout ce qui vient d'arriver à ce prophète qui était Jésus et qui vient d'être crucifié il y a 3 jours. Et il leur montre qu'au travers des Écritures, mais Dieu avait prévu que le Messie devait passer par là, qu'il devait souffrir et qu'il allait ressusciter. Et la Bible dit qu'au fur et à mesure que Jésus parlait en chemin avec eux et qu'il leur expliquait les Écritures, eux-mêmes vont dire à la fin du texte: « Mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ?» Et là, ils ont commencé à retrouver la foi, ils ont commencé à retrouver la joie, et il est dit que d'un coup, leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent que c'était Jésus qui était avec eux. Donc ça montre bien ce qui s'est passé. Ça se montre que ce n'était pas dans le physique, mais ils étaient tellement chargés de leurs propres pensées et de la tristesse parce qu'ils mettaient les mauvaises bûches dans la cheminée. Ils entretenaient le désespoir, ils entretenaient la négativité, ils entretenaient une lecture charnelle de leur vie, de l'actualité, et non pas ils n'avaient pas utilisé comme les bûches de la révélation de Dieu. Et dans le livre des Proverbes, il est dit que faute de bois, le feu s'éteint. Faute de bois, le feu s'éteint. Et même faute de bois sec, si tu mets que du bois vert, si tu mets de l'herbe dans ta cheminée, ça va fumer, mais ça ne va pas chauffer. Et eux, ce qu'ils faisaient, pourquoi, de quoi vous entretenez-vous, leur avait dit Jésus, pour que vous soyez si tristes. Jésus, tu sais qu'est-ce qu'a fait Jésus? Jésus, de quoi vous entretenez-vous? En marchant. Jésus a commencé tout en marchant avec eux aussi, à leur expliquer dans les Écritures ce qui le concernait. Jésus a enlevé ce bois vert et Jésus a mis du bois sec dans la cheminée. Et le feu a commencé à rebrûler à l'intérieur d'eux. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous pendant qu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Donc autrement dit, Jésus leur a montré qu'il fallait s'entretenir avec autre chose. Jésus a changé l'entretien de leurs pensées avec les bûches de la parole de Dieu, avec le bois sec de la parole de Dieu. Et avec ce bois, le feu ne s'est pas éteint, le feu s'est rallumé. Et quand le feu s'est rallumé, il s'est rendu compte de quoi? Que Jésus était avec eux depuis toute cette journée. Alors qu'ils étaient désespérés et ils pensaient que Dieu avait échoué, que les choses ne s'étaient pas accomplies et qu'il n'y avait plus rien pour eux. Et combien de fois ça nous arrive, même à nous en tant que chrétiens, de penser que même Dieu n'est pas avec nous, que peut-être même Dieu nous a abandonnés. Et nous commençons à rentrer dans un désespoir, nous relisons les choses et nous repassons les choses, mais à la lumière d'un désespoir. Et nous entretenons notre feu avec quelque chose qui ne brûle pas. Et c'est pour ça qu'à la sortie, nous sommes si tristes. Et je voudrais juste te faire réfléchir là-dessus. Quand tu vois que tu es triste, quand tu vois que tu es mal, pose-toi tout de suite, fais une pause et pose-toi la question: qu'est-ce que je suis en train de ruminer dans ma pensée? Qu'est-ce que je mets dans la cheminée? Si je mets des choses dans la cheminée de ma pensée qui sont vertes, ça ne chauffe plus.
et ça va mal. Et tu verras qu'à 99% des cas, quand tu te sens mal, quand tu es déprimé, c'est que tu commences à accepter quelque chose dans tes pensées qui n'est pas la vérité, qui n'est pas la vérité de la parole de Dieu. Tu t'entretiens de soucis. La Bible dit par exemple, n'entretenez aucun souci. Philippiens chapitre 4, verset 6, le même mot, n'entretenez aucun souci, mais en toute chose, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos besoins, etc. Donc il y a des choses que nous entretenons dans nos pensées, mais des fois on ne s'en rend pas compte, la pensée part toute seule, et on est là, on entretient des choses négatives sur nous-mêmes, sur nos situations, et au bout d'un, on se sent mal, on se sent déprimé, on se sent tout triste. Il faut changer les bûches. Il faut utiliser la parole vivante de Dieu, la parole constructive de Dieu, la parole de foi, la parole que Dieu a pour toi, la lecture que Dieu a pour toi dans ta situation. Et je voudrais te dire que pour Dieu, il n'y a jamais de désespoir. Dieu ne peut pas être désespéré parce que nous n'avons pas la sagesse pour voir des fois comment sortir de certaines situations. Nous ne nous projetons pas, des fois on dit mais je ne m'en sortirai pas, ou si je m'en sors, je serai peut-être démoli, ou ça sera impossible de continuer. Mais nous n'avons pas la même sagesse ni la même vision que Dieu. Dieu n'est pas désespéré, ne sois pas désespéré. Ces personnes pensaient que tout était fini, mais il a suffi de quelques heures sous l'action de Jésus pour leur révéler la parole. Ils ont retrouvé le feu, ils ont vu que Jésus était avec eux, et bien sûr, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont refait un demi-tour après le demi-tour. Ils sont repartis dans le sens de Jérusalem. Ils sont arrivés, et quand ils sont arrivés, les apôtres étaient tout excités. Et le Seigneur est vraiment ressuscité. Il vient d'apparaître à Pierre. Et eux, ils ont dit, mais nous aussi, c'est Jésus qu'on vient de voir sur la route. Et pendant qu'ils étaient là, dans cet enthousiasme, et là, ils entretenaient tous le bon feu. Tu sais qu'est-ce qu'il est dit ? Jésus lui-même est apparu au milieu d'eux et leur a dit que la paix soit avec vous. Que ça soit la même chose qui t'arrive. Si tu renouvelles ta pensée, si tu sais penser à tes pensées et mettre les bonnes bûches dans tes pensées, tu vas voir que Dieu est avec toi et la paix de Dieu va être avec toi. Que Dieu te bénisse.